Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Pendant longtemps, la recette semblait simple sur YouTube, publier davantage pour obtenir davantage de vues. Mais en 2026, cette équation commence à se fissurer. Selon le nouveau baromètre vertical d'écran total, les créateurs français ont publié 54% de vidéos supplémentaires entre janvier et mai 2026. Pourtant, dans le même temps, l'audience globale reste quasiment stable. Autrement dit, la production explose, mais l'attention, elle, ne suit plus. Résultat, nous entrons dans une véritable économie de la rareté attentionnelle. Et les gagnants ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Premier enseignement, l'information fonctionne. Très bien même, le décryptage d'actualité devient le concept le plus regardé du semestre avec plus de 42 millions de vues devant les Olympiades façon Squeezie et les enquêtes de consommation. Une surprise dans un univers souvent associé au divertissement pur. Deuxième enseignement, deux méthodes coexistent désormais sur YouTube. D'un côté, les créateurs événementiels comme Squeezie, Amixem ou Joyka, peu de vidéos mais chacune devient un véritable rendez-vous. De l'autre, les producteurs de flux comme Hugo Décrypte ou Guillaume Play avec Légende. Leur force repose sur la régularité et la répétition quotidienne. Deux approches, deux logiques, deux façons de monétiser l'attention. Troisième enseignement, les annonceurs français sont presque absents. Les principaux sponsors des créateurs français s'appellent Revolut, NordVPN, Saily ou encore Oli. Les grandes marques françaises de banques, de télécoms ou de la grande consommation restent largement en retrait. Ce paradoxe est tout à fait fascinant. Alors que YouTube devient progressivement un média de masse, une partie des annonceurs français continue de privilégier les modèles publicitaires traditionnels. Pourtant, les formats les plus monétisés sont aujourd'hui les vidéos longues, scénarisées et à forte densité narrative. Rétrospectives pop culture, histoires racontées ou enquêtes de true crime, exactement le type de contenu qui génère de l'attention profonde. La question pour la suite, elle est donc simple. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau paysage médiatique français où les créateurs deviennent de véritables éditeurs capables de concurrencer certains médias traditionnels sur l'information, la fidélité et la monétisation ? Une chose est sûre, en 2026, la bataille n'est plus celle des abonnés, mais bien celle de l'attention. Vous écoutiez Deep Media. Si cet épisode spécial vous a plu, partagez-le et retrouvez-moi pour décrypter les mutations des médias, des plateformes et de l'intelligence artificielle chaque mardi et chaque samedi. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est également une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.